Bamboré, on chante, on danse. Précédemment dans les chroniques de Bamboré, nos 3 jeunes ont appris à marcher seuls pour mieux se connaître et se retrouver. Mais qu'arrive-t-il quand le fardeau d'un autre devient visible? Devient-il notre problème? Notre responsabilité? Aujourd'hui, Malik, Zuri et Amari vont découvrir que ce qui compte vraiment, ce n'est pas la force, mais l'effort qu'on fait ensemble, avec le cœur. Le chemin continue. Je me demande ce que Baba nous réserve aujourd'hui. La dernière fois, l'expérience était extraordinaire. Zuri, tu ne vas pas encore nous casser les oreilles avec cette histoire. Le murmure ici, le murmure là-bas. Mais j'ai eu vraiment peur et ça m'a marqué. Nous avons tous eu peur, Zuri. Moi, je me suis vue adulte dans la mare d'eau. Mais je suis content de l'expérience quand même. Ça m'a permis de voir le problème et de commencer à le corriger. Malik, tu as donné ta langue au chat? Non, non, regardez là-bas. Il y a un attroupement et j'entends beaucoup de bruit juste à côté de la boutique. Venez, allons voir ce qui se passe. Les enfants s'approchent et remarquent que le mur de la boutique chez Tata Vivi s'est effondré. Allons vite avertir Baba qu'il y a un problème au village. Oui, allons-y vite. Baba! Oups, bonjour Baba. Bonjour mon enfant. Mais tu es essoufflé. Tu as couru? Où sont tes frères? Ils sont juste derrière. J'ai couru plus vite. Les voilà. C'est quoi tout ce vacarme au village? Bonjour, Baba. Bonjour Baba. Oui, tu n'as pas entendu? Le village traverse une difficulté. Ah, il y a eu un accident, le mur de chez Tata Vivi s'est effondré. Et pourtant, personne ne t'a appelé? Non, personne ne m'a prévenu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On n'a pas demandé. On a vu tous les gens du village autour de chez Tata Vivi. On a couru vite pour te le dire. Alors, mes enfants, je dois aller aider. On reporte notre rencontre d'aujourd'hui? Mais nous aussi, on veut aider. On veut seulement aider, c'est tout. Non, pas seulement aider, mais observer, écouter, puis contribuer. Et souvenez-vous, ce n'est pas tant ce que vous faites qui compte, mais l'intention avec laquelle vous le faites. Sécurité immédiate. Évacuer Regardez les lieux. tout ce monde-là, Si vous vous assis trouvez en dans cercle, une zone à ne faire que potentiellement parler. dangereuse, Ok, quittez on a vite besoin d'un immédiatement plan. les lieux. Malik et Éloignez-vous Amari, du mur. il faut Ne commencer vous à soulever les approchez pas du pierres. mur effondré. Oh là là Des Zuri, zones qui t'a mis ce d'arrêt. chef? Alertez Baba les a dit que nous devons observer Si vous êtes d'abord. en danger, Moi, je pense contactez qu'on les devrait services aussi écouter d'urgence, les anciens pompiers, d'abord. police Nous ou devons votre observer mairie. quoi? Deuxièmement, Écoutez quoi? évaluation On n'a pas des le dégâts. temps. Nous sommes Évitez venus de vous aider. approcher. Les gars, Ne prenez vous cette grosse aventurez pierre. pas dans la zone Ok. endommagée pour éviter Ok, les chef. risques de blessures. Amari, à Faites 3, des 3, photos, 2, 1. Si possible, prenez des photos des dégâts pour votre assurance et pour documenter. Non! Hé, faites attention, vous allez causer des dégâts. On devait attendre. Vous êtes venu pour aider. Mais en oubliant d'écouter, vous avez failli causer le pire. Nous les adultes sommes là assis en train de planifier comment procéder et vous les enfants, vous avez déjà commencé? Nous devons évaluer s'il est sécuritaire de s'approcher du site avant de toucher à quoi que ce soit. On croyait bien faire. Alors recommencez. Mais cette fois, venez vous asseoir avec nous pour écouter les consignes. On a terminé notre journée, travail bien accompli, et je suis très fatiguée. Je suis vraiment content d'avoir écouté les adultes parler puisqu'ils ont déjà de l'expérience et savent beaucoup plus que nous. Oui, tu as tout à fait raison, Amari. On ne connaissait pas la cause de l'effondrement du mur, on ne savait pas qu'il y avait des fissures dues à des mouvements de terrain,
On aurait pu se blesser en soulevant les pierres à notre arrivée ce matin. Les gars, je m'excuse, je n'ai pas encore bien appris ma leçon. Le murmure de la fois passée m'a bien dit qu'il n'est pas nécessaire de toujours tout forcer. Je dois vraiment faire un effort. Bon, tout est bien qui finit bien. Nous sommes sains et saufs. Et après avoir suivi la réunion des aînés du village, nous avons mieux compris la situation. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'on nous a laissé choisir les rôles qui correspondent à nos âges. Par exemple, moi j'ai fait la chaîne pour porter les seaux. Et moi j'ai aidé à transporter les débris. J'ai surveillé les plus petits pour qu'ils ne s'approchent pas trop du lieu de l'accident. Merci les enfants. Vous avez vraiment aidé cette fois. Salut Baba! Baba, Ah, je suis content de vous retrouver les enfants. On refait la route ensemble. Avant de rentrer, je voulais dire que vous avez été super. Je vous ai observé et j'ai remarqué que vous avez choisi des rôles qui correspondent à vos personnalités. Alors, qu'avez-vous appris? Que je ne peux pas tout contrôler. Aider, c'est aussi savoir écouter. Non seulement savoir écouter, mais aussi savoir évaluer une situation avant de se lancer tête baissée dedans. On aurait pu se faire mal en arrivant sur les lieux ce matin. moi j'ai compris que pour aider ou servir, ce n'est pas seulement être au contrôle ou au-dessus, mais tout le monde peut aider à son niveau et qu'il ne faut pas essayer d'être un héros et faire seul ce qui peut être fait par plusieurs. Très bien. Aujourd'hui, vous avez fait l'expérience de Ujima. Ujima, c'est travailler ensemble, porter ensemble, se relever ensemble, construire et maintenir ensemble notre communauté et faire des problèmes de notre communauté nos problèmes et les résoudre ensemble. Bon, nous avons tous bien travaillé aujourd'hui et nous sommes tous fatigués. Allez, les enfants, bonne rentrée et salutations à votre grand-mère. Baba a dit que lorsqu'un problème survient dans la communauté, nous devons intervenir et aider à cause d'Ujima, ce qui signifie travailler ensemble et porter nos fardeaux les uns les autres. Pour cela, il suffit d'ouvrir les yeux et le cœur. Et ainsi, nos 3 jeunes explorateurs ont appris qu'on ne change pas le monde seul, mais chaque petit geste compte quand il est fait ensemble. La prochaine fois, dans les chroniques de Bamboré, un défi invisible mettra leur confiance à l'épreuve. Sur l'île de Bamboré, chaque aventure commence par une histoire et se termine avec une découverte. Quelle sera la vôtre? À la prochaine fois dans les chroniques de Bamboré. Bamboré, on chante, on danse. Chaque jour, on a la chance de s'aimer, de rigoler et demain recommencer. Malik rime et reste calme. Zouri saute comme une flamme. Amari voit tout en grand. Tous les 3, on va de l'avant. Bamboré.